Interview Expert est aujourd'hui du côté de Sangatte en vue d'une compétition qui aura lieu ce week-end. Eh bien oui, nous sommes bel et bien sur le parcours de Sangatte, le parcours de motocross terre, qui est effectivement aujourd'hui toujours représenté depuis 17 ans par Monsieur Bruno Ami. Monsieur Ami, bonjour. Bonjour à vous, bonjour Charles-Édouard. Alors, comment se passe cette préparation en vue de cette compétition annuelle UFOLEP, la 11e effectivement de cette saison? Là, ça se passe très bien. La météo est avec nous. On a eu un peu de pluie en début de semaine, mais justement, ça a très bien attendri le terrain, quoi. Donc là, oui. La terre, on vient de la travailler, elle est très bonne. D'accord. Quelle est la particularité effectivement cette année par rapport aux années précédentes? Cette année, il me semble qu'on a rajouté encore de la terre. Ah oui, on a encore rajouté 2000 tonnes de terre. 2000 tonnes de terre. 2000 tonnes de terre en début d'année, oui, au mois de mars. Cette terre nous vient d'où? Nous vient essentiellement de chantier du côté de Marquise. D'accord, ok. Vous voulez effectivement que cette compétition, ce circuit devienne vraiment un circuit de terre? Ah oui, de toute façon c'est un circuit de terre maintenant. On est à 95% en terre, il ne nous reste plus que la montée blanche là-bas qui est dans le fond. Oui. Là forcément on ne peut pas trop mettre de terre puisque ça ne tient pas, mais sinon partout il est revêtu de terre maintenant. Ça veut dire que du 1er janvier au 31 décembre, dès à présent, nous avons un circuit de terre à Sangatte. Ah c'est ça. On arrive à le travailler de début, janvier, février, jusqu'à maintenant, jusqu'à la fin de l'année, on arrive à le travailler tout le temps. Quelle est l'épaisseur effectivement sur ce parcours? Il faut compter, on en perd un petit peu tous les ans parce qu'avec tout ce qui s'envole avec la poussière, mais essentiellement on est entre 30 et 50 cm de terre. D'accord, ok. Cela veut dire effectivement que même en cas de mauvais temps ou quoi que ce soit, la terre effectivement fait bien son travail et la craie entre guillemets n'existe plus, à part effectivement sur cette montée un petit peu particulière là-bas. Ouais, c'est ça. La terre, on peut la travailler quasiment tout le temps, quoi. Forcément pas si on est inondé forcément, mais lorsque le temps le permet, on travaille tout le temps. Bon, cette compétition UFOLEP, c'est la 11e de l'année, effectivement. C'est un parcours un peu particulier, avec des montées, des descentes. C'est un parcours relativement technique. C'est hyper technique ici, mais maintenant c'est un peu moins technique puisqu'on l'a revêtu de terre, donc il y a beaucoup plus de pilotes qui arrivent à bien rouler. Oui. Qu'avant c'était un petit peu plus compliqué pour eux puisque c'était essentiellement de la craie, quoi. C'est un parcours qui est tellement technique que pratiquement des sauts à chaque but. C'est ça. C'est ça, oui. On est dans une ancienne cimenterie, donc dans une carrière, une ancienne carrière. Donc forcément, il y a beaucoup de montées, beaucoup de descentes. D'une année sur l'autre, le parcours ne change pas. C'est-à-dire qu'on retrouve effectivement les mêmes courbes, les mêmes montées ou quoi que ce soit. Donc on sait effectivement quand on vient à Sangatte pour piloter, pour être pilote, pour faire une compétition, on connaît automatiquement le parcours. C'est ça. Moi, ça fait 17 ans, la 17e année que je suis président. Depuis que je suis président, on n'a pas réellement changé, à part quelques bosses, quelques sauts qu'on a supprimés ou qu'on a augmentés. Mais sinon, le parcours n'a pratiquement pas changé. Donc derrière vous, juste derrière vous, il y a le départ de la ligne droite. C'est ça. Qui nous amène effectivement à cette courbe qui est je dirais un petit peu particulière parce qu'elle est quand même assez sèche pour pouvoir effectivement ensuite monter. C'est là en général que ça se dispute le plus. Ça se bouscule, on va dire. Ouais. Ça se dispute, mais ça se bouscule parce que c'est quasiment un virage à plat. Donc, un départ avec 40 pilotes qui partent ensemble et puis qui arrivent quasiment en même temps au bout de la ligne droite, ça se bouscule, quoi. Pour le moment, on aura combien de pilotes pour cette journée du dimanche 3 septembre? À ce matin, on est à 245 inscrits. D'accord, ok. Cela veut dire que nous aurons des manches de 30-40 pilotes à peu près? C'est ça. Comment va s'organiser cette journée qui commencera, il me semble, à partir de 8 h? De 8h à 10h, ça sera les entraînements. Tout le monde est obligé de passer par la case entraînement, si on peut dire. Et à partir de 10h, les compétitions commencent. Bon, avant effectivement de commencer à 8 h, il y aura, puisque c'est UFOLEP, c'est une compétition qui est réglementée, il y aura également le contrôle technique. Le contrôle technique, le contrôle administratif, voir si tous les papiers sont bien en règle. Le contrôle technique, c'est surtout pour le sonomètre, faire passer la moto au sonomètre, voir si les poignées, les calquiers, s'il n'y a pas d'organes dangereux sur la moto, quoi. Oui, c'est la priorité. Ouais. Ensuite, suite à ce contrôle technique, effectivement, donc 2 heures d'essai
Et suite à ces 2 heures d'essai, c'est à partir de là, effectivement, que l'on va faire les différentes manches. Les différentes manches, ça va débuter puisque comme là on est en fin de championnat, forcément les pilotes sont déjà classés. Donc c'est suivant leur classement qu'ils vont rentrer en grille. D'accord. Cela veut dire qu'aujourd'hui, s'il y a encore des inscriptions qui se font, automatiquement, au niveau de leur dossard, ils arriveront dans les dernières manches. Si c'est des gens qui n'ont pas fait le championnat du tout, oui. Oui. Si c'est des gens qui ont manqué 1 ou 2 compétitions, ils arriveront dans leur classement. D'accord, ok. C'est effectivement, donc cela veut dire que les premiers qui auront de numéro 1 à numéro 15, ce seront les top pilotes, effectivement, de l'UFOLEP Terre. On ne peut pas dire que c'est comme ça, puisque la numérotation, ça n'a pas vraiment à voir avec le classement. Oui. Parce que chaque pilote a son numéro fétiche, si on veut dire. Il y a peut-être le premier qui a le numéro 64, le deuxième qui a le numéro 240, vous voyez. C'est comme ça que ça se passe, c'est leur numéro fétiche, quoi. Ça n'a rien à voir, c'est pas comme certains championnats où le premier de l'année dernière a le numéro 1, vous voyez. Ok, pour en savoir davantage, donc ce sera dimanche à partir de 8 h, nous vous invitons à venir. L'entrée sera de combien? Donc l'entrée, c'est 10 € l'entrée pour les adultes. Oui. Et gratuit à partir de jusqu'à 12 ans. D'accord, ok. Donc le cas échéant à partir de 8 h pour une journée complète qui s'achèvera à peu près vers quelle heure? 18h30 environ. Donc tout au long de cette journée, il y aura effectivement aussi de quoi se restaurer. Il y aura la restauration, il y aura une friterie, une pizzeria, il y aura des panini, des gaufres, des crêpes, de la confiserie, des glaces, il y aura un peu de tout. Bon, cette année, en tant que président, vous êtes relativement fier de nous montrer effectivement que vous avez un nouveau bâtiment pour nous accueillir. Oui, c'est ça, on a fait l'investissement d'un nouveau bâtiment, plus ou moins, d'un showroom pour nous, quoi, pour qu'on puisse y faire nos réunions et puis là accueillir forcément tous les gens on va faire la buvette dedans, quoi. D'accord, ok. Donc effectivement, d'une année sur l'autre, c'est toujours de l'investissement et pour cela, il faut automatiquement qu'il y ait effectivement une rentrée d'argent. Quand on est comme un club de motocross que celui de Calais, vous avez des subventions qui vous arrivent, que ce soit par l'État ou le département? Non. Rien du tout. Pour nous, c'est de l'autofinancement. C'est-à-dire que systématiquement, l'entrée d'argent que vous allez recevoir pour cette journée du 3 septembre sert effectivement à, entre guillemets, acheter du matériel pour pouvoir préparer la piste, le gasoil ou quoi que ce soit, tout ce que vous avez besoin tout au long de l'année. Tous les entraînements qu'on fait payer à l'année, on fait payer les entraînements pour les gens qui ne sont pas du club, parce que les gens du club ne payent pas les entraînements. Tout cet argent part justement pour financer un petit peu tous les investissements qu'on peut faire, et puis l'entretien des engins qu'on a, et puis tout ce qu'on achète régulièrement. Là, on vient de racheter, toutes les lisses étaient déjà un peu endommagées. On a remis toutes des lisses neuves pour accueillir les spectateurs, pour qu'ils puissent bien se poser dessus. Cette année, on a fait l'investissement de la grande base vie. On a fait un hangar aussi pour garer le tracteur, notre tonne à eau. D'année en année, on évolue, quoi. Qu'est-ce que vous aimeriez apporter de plus sur ce terrain si spécifique de Sangatte? J'aimerais bien qu'à la longue, on arrive à avoir un arrosage automatique. Oui. Bon, ça c'est aussi un gros investissement, mais on va y arriver. D'ici quelques années, on l'aura. L'année dernière, effectivement, il y a eu cette petite piscine qui est derrière vous. Ouais, on a fait le bassin qui sert à un bassin tampon, quoi. On met les pompes dedans, on puise les tonnes à eau. Et puis voilà, c'est ça, quoi. C'est un bassin tampon qui nous sert à avoir une réserve d'eau. D'accord, ok. Parce qu'il ne faut pas oublier que pour avoir un parcours et une piste relativement accessible, il faut l'arroser pratiquement toute l'année. Ah c'est ça. Parce qu'autrement, cela devient de la poussière. Et encore plus en terre, parce qu'en terre, ça demande plus d'eau. D'accord, ok. Bon, le cas échéant, si je voudrais venir dans votre club, une licence UFOLEP pour venir rouler toute l'année, c'est combien? Pour un adulte comme vous, c'est 200 €. D'accord, ok. Donc à partir de 200 €, j'ai la possibilité de venir rouler toute l'année? Toute l'année, autant de fois qu'on est ouvert. Donc vous êtes ouvert le mercredi? Mercredi après-midi, samedi et dimanche. Et les jours fériés, quelques fois. D'accord, ok. Tout dépend, plus exactement un petit peu des conditions climatiques. C'est la météo qui fait que quelquefois on ne peut pas ouvrir forcément. Mais c'est quand même assez rare. Ok. Donc, monsieur Ami, on vous retrouve à partir de samedi. On aura quoi un petit peu?
Samedi, il y aura déjà une grande partie des pilotes qui seront venus s'installer, passer les contrôles techniques, parce qu'on passe déjà les contrôles administratifs et techniques samedi après-midi. On aura déjà la friterie qui va s'installer, la pizzeria qui va s'installer aussi, il y aura la buvette qui sera ouverte, voilà quoi. Donc le cas échéant, on peut venir voir on peut venir s'y promener samedi après-midi, ouais. Pour voir un petit peu les pilotes, avoir un petit peu la possibilité d'accéder et de communiquer un peu avec les pilotes, et puis l'encadrement qui sera bel et bien présent, avec tous les camping-cars, toute l'ambiance du côté motocross si particulière du sport mécanique effectivement. Bon, on se retrouve samedi pour faire un petit direct, pour voir un petit peu comment ça se passe. Sinon, le cas échéant, dimanche, ce sera à partir de 8h jusqu'à 18h. Ça se trouve entre Coquelles et Sangatte. Lieu dit la cimenterie. Voilà, tout à fait. De toute façon, il y aura énormément de panneaux d'affichage ou quoi que ce soit. Et en passant sur la route, vous verrez, vous aurez un accès sur un grand parking pour pouvoir vous installer et venir voir les pilotes évoluer sur un parcours si spécifique une fois par an. Cela vaut franchement le déplacement. Bon, le cas échéant, peut-être l'année prochaine, je viendrai y participer. Ça serait bien. On essaiera. On va voir un petit peu, peut-être pour se mettre un peu sur la terre, puisque je suis entre guillemets peut-être un sableux, mais j'aimerais bien voir un petit peu les sensations de pouvoir sauter plus facilement. Parce que c'est vrai que sur un terrain-terre, je dirais sur ce type de terrain, c'est très spécifique et très technique. Voilà. Merci monsieur Lamy, on se retrouve dimanche. À bientôt dimanche. Merci.